Bon début de semaine, mesdames et messieurs, bienvenue au journal Écho des régions sur Canal 2 International. Plan d'assistance humanitaire initié par le président Paul Biya au bénéfice des populations du nord-ouest et du sud-ouest qui ploient sous la crise anglophone. Samedi dernier, la région de l'ouest Cameroun s'est jointe aux autres régions du Cameroun pour faire parler son cœur et à l'occasion, plus de 430 millions de francs CFA ont été cotisés pour répondre à cet appel à la solidarité nationale lancé par le président de la République. Walter Bertrand pour plus de détails. Plus de 430 millions dans la cagnotte pour soutenir le chef de l'État pour une noble cause, l'assistance humanitaire d'urgence des régions du nord-ouest et du sud-ouest victimes des exactions des sécessionnistes terroristes. En réponse à l'appel à solidarité nationale, le président du Sénat, les membres du gouvernement, hommes d'affaires, forces vives et toute l'élite originaire de l'Ouest déplorent les morts, la destruction des établissements publics et privés, la perte des vaillants soldats qui combattent avec la dernière énergie ces fauteurs de troupes. En effet, l'Ouest a connu cette situation par le passé, d'où la compassion à l'unisson et une force agissante. Bien avant la mobilisation des fonds, tous se sont donnés corps et âme à l'entame à travers prières œcuméniques, invocation de l'Éternel, imploration et supplication. Aussitôt, comme des grêles tombant du ciel, l'argent inonde la table d'une équipe technique constituée des experts en finance. C'est à tour de rôle que chacun entre en scène. La mobilisation est générale. Les actions se multiplient de 2500 francs à plus de 100 millions pour les maillons jaunes avec deux dignes fils du terroir au podium. C'est dans le calme et la solidarité que tout s'est achevé autour de 20h30. Ce lundi, précisément, on nous annonce de crépitement des balles du côté du sud-ouest Cameroun. Nous y reviendrons plus dans détail dans nos prochaines éditions. On parle de santé dans ce journal. Nous sommes en période de forte contamination du paludisme et de décès. C'est dans la région du Nord Cameroun. Entre le mois de juillet et le mois de décembre, ça fait 6 mois, c'est une saison de forte contamination. Et pendant cette période, des campagnes de sensibilisation sont lancées à l'effet d'amener les parents à utiliser les moustiquaires imprégnés et des doses de comprimés, des doses de médicaments sont données aux enfants. Reportage avec le concours de Joseph Wapon. La transmission du paludisme dans les régions septentrionales du Cameroun est saisonnière. À partir du mois de juillet jusqu'en décembre, l'on enregistre plus de décès causés par le paludisme. La région du Nord est donc en croisade contre cette maladie endémique. Vous avez assisté aujourd'hui au lancement de la 3e campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier pour la région du Nord et de l'extrême Nord. Cette campagne s'inscrit dans la politique du ministère de la Santé, dont le but essentiel est la santé de la population camerounaise. Et cela cadre avec les objectifs d'émergence du chef de l'État à l'horizon 2035, parce qu'avec une population malade ou malsaine, nous ne pourrons aboutir à cette émergence. Ce sont les enfants de 3 à 59 mois qui vont recevoir un traitement complet antipaludique pendant cette période de forte transmission. Pour cette 3e campagne, il est prévu 4 cycles. L'occupation pendant toute l'année et plus particulièrement pendant la saison des pluies dans les régions septentrionales. Du fait de la recrudescence des cas de paludisme, notamment chez les enfants, où le taux de mortalité est un peu élevé. Donc face à cela, le ministère de la Santé publique, avec l'aide de ses partenaires techniques et financiers, a entrepris un certain nombre de stratégies qui sont mises en œuvre par le Programme national de lutte contre le paludisme. La CPS, entendez, campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier, est désormais un rendez-vous depuis 3 ans. Le but reste la réduction du taux de mortalité et de morbidité du paludisme dans le nord et l'extrême nord.
Le même rendez-vous est pris un peu plus haut dans la partie septentrionale du Cameroun. Il s'agit principalement de la région de l'extrême nord où plus d'1,3 million enfants sont concernés par la campagne de lutte contre le paludisme. Mireille Flore, Défaut Photo. Nous reviendrons dans quelques instants sur ce reportage. Nous sommes en période de vacances. Je vous convie à vivre les déhanchements, le quotidien des enfants dans la région du sud Cameroun. Après l'étape des insomnies, c'est dans les rues qu'on les retrouve désormais, les enfants, également dans les centres d'arts martiaux. Ils ont été rencontrés par notre correspondant Ambroise Foguet. Pour ces enfants, la pression matinale et le stress sont désormais oubliés. Bienvenue les vacances. Place à 3 mois où des jeunes scolaires, loin des cahiers, vont jouer, rêver, imaginer et perdre leur temps. Quelques jours de vacances seulement. Et gérer le flux d'énergie des tout-petits commence à peser sur des parents. Et du coup, ils n'ont d'autre choix que d'accepter les jeux. Et il y a beaucoup de parents qui ont sollicité nos encadrements. Oui, que les enfants se baladent partout dans les quartiers, qui viennent suivre les cours de taekwondo. À Iboulova, le manque d'infrastructures de loisirs n'est pas un problème. C'est l'apogée du ludique dans toutes les ruelles de la ville. Et c'est important parce que pendant 9 mois, les enfants passaient tout le temps à l'école. Bon, c'est bien que quand les congés viennent comme ça, les enfants doivent jouer un peu plus. Pour Sarou, partie de ludo, match de football, atelier de presse, le pouce-pion, les enfants ne demandent pas. Mon jeu préféré, c'est la course à la roue. Vous savez, les enfants d'abord sont un peu trop turbulents à la maison. Donc plus le taekwondo, ça rééduque aussi beaucoup les enfants. Les plus ingénieux flirtent déjà avec leurs rêves. Augustin pour le taekwondo. Et Gontran pour l'aviation. Lorsque je serai grand, j'aimerais être pilote. La maturité de l'homme, disait Nietzsche, c'est d'avoir retrouvé le sérieux qu'on avait au jeu quand on était enfant. Un mauvais jeu des parents, cependant, serait de négliger tous les dangers de nos rues où certains enfants jouent sans encadrement. Merci Ambroise Foguet. On retourne à l'extrême nord Cameroun, rencontrer d'autres enfants qui sont victimes de paludisme. Certains en meurent et c'est d'ailleurs la première cause de mortalité et de consultation hospitalière dans cette région du Cameroun. Avec le concours de la technique, nous allons vivre cette autre campagne de lutte contre le paludisme. Mireille Flore, Défaut Photo. 1,3 million enfants de 0 à 5 ans, c'est le chiffre escompté, touché par la 3e campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier dans la région de l'extrême nord, dont le lancement a eu lieu à Maroua ce jour. Dans les régions septentrionales, le paludisme constitue un réel problème de santé publique. D'après les statistiques, 28% des consultations sont liées au paludisme et parfois cette maladie est à l'origine des décès chez cette cible, chez les enfants âgés de 0 à 5 ans. La chimioprévention du paludisme saisonnier est une intervention complémentaire à la lutte contre le paludisme qui, depuis 2016, contribue à réduire chez ces enfants cibles des cas de paludisme. La période de juillet à octobre est considérée comme celle de forte transmission du paludisme à Maroua. Le message essentiel, c'est d'encourager les familles, encourager la communauté à amener les enfants pour prendre ce traitement préventif contre le paludisme. C'est un traitement de prévention spécialement destiné aux enfants de 3 mois à 59 mois. Il n'y a pas un autre mot. C'est le paludisme qui est le plus vulnérable, le plus dangereux pour la vie des enfants. Nous allons pris ce problème à prendre le corps pour créer un projet spécialement pour les régions de l'extrême nord et du nord.
Le secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique, Halim Ayatou, a invité les parents à saisir cette occasion et à rassurer les populations de la qualité et de la disponibilité des stocks de médicaments pour faire face à cette campagne dans la région de l'extrême nord. Eh bien, c'est sur cette activité de lutte contre le paludisme que nous allons mettre un terme pour ce qui est de cette édition du journal Écho des régions sur Canal 2 International. À 19h50, prenez rendez-vous pour l'information grand format avec Lille Piéjou. Quant à moi, je vous reviens demain, 16h sur les mêmes antennes. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.